Nos programmes de culte, mardi et jeudi, 18h, 20h, culte de délivrance. Samedi, 10h, 12h, culte sabbatique. Et dimanche, culte d'action de grâce. 10h, 12h, sauf les jours de programmes spéciaux. Nos jours de réception tous les jours, de 8h à 13h, sauf les lundis, avec l'archipasteur Suleiman CJ. Si tu as reçu, dis Amen, afin que l'amen de ton amen en amen. Il est question de l'auditorium CGMBT, situé bien sûr dans mon cher beau pays, le Cameroun, où je suis en train d'inviter. Toi qui m'écoutes et qui me regardes, qui m'entends, bien là, il est question de se déplacer à la CGM Ministry, question d'adorer le véritable Dieu, le Dieu digne d'être adoré en esprit et en vérité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. D'entrer dans la consistance révélationnelle de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, celui qui nous a donné le Réma. Il est question d'entrer dans la jouissance de ce Réma, dans ce grand programme qui va débuter en ce mois de mai 2023, bien sûr, à partir du 20 au 31. C'est un programme de 12 jours. Je parle bien de 12 jours, du 20 mai au 31 mai 2023. Il est question que toi, tu sois béni au travers de la révélation consistentielle qui se rapporte à la véracité de notre Dieu. Nous allons prier comme il est écrit avant toute chose. Il est question de prier. Amen. Nous devons prier parce que Dieu nous dit dans le livre de Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit prier sans cesse. Nous ne devons pas cesser de prier parce que ce qui est en jeu en ce mois-ci est effectivement très grave pour tous ceux qui ne sont pas dans une vie de prière sereine et bien sûr sincère. Il est question que tu sois un chrétien de feu, un chrétien de tonnerre, un chrétien même de foudre. Quand tu ouvres la bouche, ça doit être le fire qui sort, question d'anéantir toute susceptibilité, docilité d'ennemis dressés établis contre toi. C'est pourquoi je vais prier que le ciel, je parle bien du ciel, le ciel est l'espace, le sol, le sous-sol, les eaux, les voies, les mers, les murs que j'appelle salut, les portes que j'appelle gloire, que tout cela soit trempé dans le sang de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que la création mise en évidence dans l'univers tout entier soit trempée dans le sang de Jésus-Christ, et que tout système ténébreux mis en évidence contre l'auditoire, les téléspectateurs, les internautes ainsi que tous ceux qui s'y rapportent, les sympathisants chrétiens, les adorateurs, les ouvriers, les disciples, les moissonneurs, les missionnaires, tous ceux qui s'y rapportent, que tout système ténébreux mis en évidence contre soit renversé. Car notre Dieu nous a donné la capacité d'amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est ainsi que je viens prier, afin que toute pensée soit menée captive en cet instant si précis, ainsi que dans ce programme, dans toutes les ramifications ainsi que les imprécations qui s'y rapportent, que toute pensée soit menée captive à l'obéissance de Christ et soumise à son autorité. C'est pourquoi je prie en ce jour que par le feu du Saint-Esprit, que tout démon de déstabilisation, des ondes magnétiques, des ondes radiophoniques ou bien télévisuelles, tous ces démons de manipulation des antennes, Père éternel, que tout cela soit foudroyé. Je viens prier que les antennes de sorcellerie, esprit de relais de contrôle, de suivi, de poursuite mise en évidence contre l'assemblée soient brûlées. Je dis bien brûlées, je parle de brûler. Il est question que ce soit consumé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Puissance. Amen. Nous sommes situés à Biteng, en Crémaïtu, rue. Population de Yaoundé et ses environs, bienvenue au grand auditorium CGM Biteng, les profondeurs de la... C'est le grand programme de la grande offensive de Jésus-Christ Nazareth contre l'esprit Maya. Amen. Le démon du cannibalisme, la puissance du machiavélisme, la puissance des crimes rituels, la puissance de la dévoration énergétique, la puissance de la dévoration stellaire, ainsi que de tout ce que notre Dieu nous a donné pour pouvoir exceller dans ce que nous faisons. Amen. Il est question qu'en ce mois, en ce programme, que toi, enfant de Dieu, toi fils de Dieu, toi-même qui étais quelqu'un qui était encore dans le système païen, que tu puisses être converti afin que tu ne sois pas une victime de la divinité planétaire en activité dans ce mois. Parce que notre Dieu veut que tu sois béni, parce qu'il a dit dans ses saintes écritures, mon peuple périt faute de connaissance. Il n'est pas écrit que mon peuple périt faute de démons ou bien des esprits impurs. Il est question de connaissance. Et quand tu connais la vérité, tu as franchi de l'ignorance à toi imposée par la consistance ténébreuse. C'est pourquoi notre Dieu nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle vérité tu as besoin de connaître? La vérité qui vient de Jésus. Parce que c'est lui qui est Alpha, c'est lui qui est Emmanuel, c'est lui qui est Oméga. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Rien, tout ce qui existe est visible ainsi qu'invisible, physique ainsi que métaphysique ont été créés en lui, par lui et pour lui. C'est pourquoi c'est lui qui est l'archétype, qui est le phénotype, qui est l'origine même de la vérité. C'est lui, Dieu vérité, quand il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité
et je suis la vie. C'est un programme de 12 jours. Je parle bien de 12 jours. Ça commence à partir du 20 mai au 31 mai. Je parle bien du 20 mai au 31 mai. Ça veut dire que toi, qui est en train de m'écouter, qui est en train de me regarder sur ton écran, sur ton téléphone ou bien n'importe quoi que tu utilises pour me recevoir, tu dois savoir que ce mois-ci, il y a 12 jours que tu dois consacrer à l'Éternel des armées. Le chiffre 12 n'est pas un chiffre anodin. C'est le chiffre de la gloire de Dieu. Il n'est pas seulement question du chiffre 11, qui est le chiffre de la résolution finale. Il n'est pas question du chiffre 10, qui est le chiffre de la mort. Il est question du chiffre 12. Pour que toi, tu sois béni dans ce grand programme et que tu découvres pourquoi tu es en train de souffrir aujourd'hui et comment t'en sortir par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons nous baser dans les Saintes Écritures comme il est écrit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il est question que tu reçoives la parole. Amen. Nous lisons dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6. Que je vais bien sûr faire la lecture. Pour que tu sois béni. Parce que notre Dieu a besoin de ta bénédiction. Parce que quand tu es dans la souffrance, notre Dieu, lui, n'est pas content du tout. Pas du tout. Alléluia. Amen. Il est écrit dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 24 au verset 30. La Bible nous dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. On vendait même déjà les têtes des ânes. Et le quart de fiande de pigeon, 5 cycles d'argent. Ça veut dire qu'on vendait même déjà les déjections des pigeons. L'heure est grave. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve, si l'Éternel ne se sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air. » Ça veut dire que je vais te donner le vent pour que tu te nourrisses. Ou du pressoir. Quand j'irai presser peut-être les cadavres, c'est en ce temps que tu vas peut-être te nourrir ou bien quoi. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, Kai. Et demain nous mangerons mon fils. Donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain nous mangerons mon fils. Aïe. Nous avons fait cuire mon fils. Ça veut dire qu'on l'a tué. Et on l'a préparé, assaisonné. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils. Et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements et en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa vigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Il s'agissait d'une famine qui était la résultante d'une prophétie d'un prophète qu'on appelait Élisée. Mais le point central de ce message de 12 jours, c'est le cannibalisme, la dévoration énergétique. Beaucoup de gens, quand ils entendent cannibalisme, ils font tout simplement référence à la consistance charnelle et pensent comment un être humain peut manger un autre.
Et il pense que c'est en dévorant quelqu'un que tu es en train de faire le cannibalisme. Bien aimé, il y a le principe de la mendication. Il y a le principe du cannibalisme. Il y a le principe de la vampirisation énergétique, c'est-à-dire le pompage des énergies. Il y a le principe de la dévoration du plexus luminaire divin. Tous ces principes, c'est ce qu'on appelle le cannibalisme. Bien aimé, le cannibalisme est dans la Bible, Lévitique chapitre 26, verset 29. Lévitique chapitre 26, verset 29. Notre Dieu nous a toujours parlé du cannibalisme. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous mangerez la chair de vos fils. Oui. Et vous mangerez la chair de vos filles. Quand je vais vous punir, vous allez manger la chair de vos fils. Vous allez manger la chair de vos filles. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. C'est qui dit ça? C'est Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 53. Il dit la même chose encore. Je parle bien de Deutéronome chapitre 28, verset 53. Je lis au nom de Jésus. Oui. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduirai-je ton ennemi? Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduiraient tes ennemis, tu mangeras le fruit de tes entrailles. tu vas commencer à manger le fruit de tes entrailles. La chair de tes fils. La chair de tes fils. Et les filles et tes filles. Oui. Que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. Ça veut dire que tu vas te retrouver en train de manger tes enfants. C'est une malédiction. La Bible nous parle de Deutéronome chapitre 28 et le verset 27 toujours. Deutéronome 28, verset 27, cette fois-là. Deutéronome chapitre 28, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel te frappera de Luxère. Il te frappera d'ulcères, d'Égypte, d'Égypte, d'hémorroïdes, de Galles et de teigne. Et de teigne, oui. Donc tu ne pourras guérir. Donc tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire. Oui. D'aveuglement. D'égarement. D'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Oui. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Oui. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Oui. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Le verset 57 de Deutéronome, chapitre 28, verset 57. Je lis au nom de Jésus. Oui. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait. Oui. Sorti d'entre ses pieds. Oui. De ses enfants. Oui. Elle mettra au monde, car manquant de tout. Elle n'en fera secrètement la nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Ça veut dire que les gens vont manger leurs enfants en secret à cause de l'angoisse, à cause de toutes ces choses. Dieu nous a parlé qu'il y aura le cannibalisme. Dans le livre de Lamentation, chapitre 4, verset 10. Lamentation, chapitre 4, verset 10. Notre Dieu nous donne des exemples du cannibalisme dans la Bible. Lamentation, chapitre 4, verset 10. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les femmes malgré leur tendresse. Les femmes malgré leur tendresse. Font cuire leurs enfants. Font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture. Ils leur servent de nourriture. Au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Au milieu du désastre de la fille de mon peuple, ça veut dire qu'au milieu des chrétiens. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Quand on entend cela, on ne fait pas forcément le rapprochement avec la parole de Dieu qui est bidimensionnelle. C'est pourquoi il nous a dit que ma parole est esprit et vie.
Mes vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. Sur le plan physique, il y a des cannibales. Oh! Les cannibales sont sur plusieurs formes, je parle bien sur le plan physique. Il y a un homme qui peut venir te voir. Il te dit que ma chérie, tu es une belle femme. Il a vu dans le rayon spirituel que ton étoile est surchargée. Il sait qu'en t'ayant, oh, il va recevoir beaucoup de bénédictions derrière toi. Amen. Il t'a pris, il t'a loué un appartement, voire même un appartement, des appartements, voire même maison, voire même villa, voire même castel, voire même château. Il t'a loué ces choses, mais il y a quelque chose qui te demande. Il te demande tout le temps de coucher avec lui. Tout le temps. Tes garnitures. Pour que lui continue à te bénir. Toi, tu as accepté parce que tu sais que bon, coucher avec toi, ça c'est naturel. Mais les garnitures, tu ne t'es jamais posé les questions. Pourquoi prennent-ils ces garnitures? Et qu'en font-ils avec? Qu'est-ce qu'ils font avec? Toi, tu ne te reposes pas cette question. Bien aimé, tu es dans ce qu'on appelle le cannibalisme, même sans te rendre compte. Il y a d'autres personnes. Tu marches tu marches à côté d'une femme. Tu marches à côté d'un monsieur. Tu marches à côté d'une personnalité qui trouve soudain de l'intérêt pour toi, alors qu'en réalité, toi, tu sais à l'intérieur de toi que tu ne vaux rien. Cette personne commence à te couvrir de bijoux, commence à te couvrir des loges, des flatteries, commence à résoudre tes petits besoins primaires. Et tu commences à croire que non, tu as trouvé, je suis tombé sur le bon. Mais toi, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose en toi qui attire cette personne. Bien aimé, cette chose, c'est l'énergie qui se trouve en toi. Bien aimé, il y a des gens qui ont les énergies. C'est-à-dire quelqu'un avec son énergie, Dieu avait programmé qu'il allait construire au moins 14 bâtiments avec. Les R plus 40 au moins ça. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Pas une simple salutation de quelqu'un qui a une gourmette à la main. Je parle bien d'une bague magnétisée. On t'absorbe toutes tes énergies et tu te retrouves dans la flétrissure. Le matin, tu n'arrives même pas à te réveiller. Le matin, tu n'arrives même pas à marcher. Tu te sens fatigué alors que tu as dormi étant en forme. Mais le matin, tu es épuisé. Le même chemin que tu avais l'habitude d'arpenter sans regimber, sans douleur. Tu commences maintenant à souffrir pour arpenter le même chemin. Mais toi, tu ne sais pas que tu as été tout simplement dévoré énergétiquement. Il y en a beaucoup qui parfois dans le rêve, pour que notre Dieu les fasse comprendre que tu as été dévoré énergétiquement. Il n'arrive pas à fuir devant un danger, c'est-à-dire dans le rêve. Il se sent comme dans la cataplexie. Il se trouve comme dans la gnosie. Il se trouve comme dans la praxie, c'est-à-dire les membres de son corps n'arrivent plus à fonctionner selon sa volonté. Ça veut dire qu'il a envie d'aller vite, mais il ne peut pas aller vite. Il se retrouve en train d'aller au ralenti pour échapper à un ennemi dans le rêve. Mais il ne sait pas que Dieu est en train de tout simplement lui dire, là où tu es là, tu as été vampirisé. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Il y a beaucoup de gens comme ça, quand on te vampirise les années. On peut te vampiriser le temps de joie. On peut te vampiriser le temps de prospérité. On peut te vampiriser le temps d'élévation. On peut te vampiriser le temps relationnel. C'est-à-dire qu'une relation devait être dans ta vie pour t'amener à la perfection. Mais la période là, quelqu'un est juste venu te saluer. Il est juste venu te saluer. Le jour là, il a pris ce que tu as comme énergie. C'est comme ça que c'est avec tes énergies que lui fonctionne. En te temps, toi tu es hôpital sur hôpital, perfusion sur perfusion, médicament sur médicament. Pourquoi? Parce que les énergies qui permettent à ton corps d'être debout, d'être fort, d'être puissant, ces énergies, c'est une autre personne qui est en train de les utiliser. Maintenant, parce que ton corps n'a plus d'énergie, c'est comme ça que tu commences à avoir les maladies, c'est comme ça que tu commences à avoir des problèmes, c'est comme ça que tu commences à avoir des difficultés. Tout le temps tu es à l'hôpital, à peine avoir touché de l'argent, ton argent se retrouve déjà en train de payer les médicaments, en train d'aller dans les examens, dans les hôpitaux. Tu es devenu quelqu'un qui dépend des hôpitaux, alors que Dieu t'a donné des énergies qui te permettaient de pouvoir accomplir de grands signes, de grands prodiges, de grandes réalisations, de grandes concrétisations pour la volonté, par la volonté de notre Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Tu es en train de vivre quelque chose que tu ne comprends pas. Le Seigneur est en train de te bénir. Amen. Dans ce programme, il est question que tu sois restauré à tout point, à tous égards. Amen. Je parle bien de ce grand programme qui commence le 20 mai. Je parle bien du 20 mai. Ça finit le 31 mai. C'est-à-dire un programme de 12 jours. Toi qui m'écoutes et qui m'entends, bien même si tu n'avais pas argent de taxi, même si tu appartenais à une église, comme c'est une hérésie,
Il faut plutôt appartenir à Jésus. Amen. Et non à une église. Amen. Même si tu es quoi, si tu es musulman ou bien quoi, Christ s'en fout. L'onction de Dieu ne regarde pas ton obédience. L'onction de Dieu doit opérer. Ça doit agir pour te restaurer, pour te bénir, pour te libérer, pour te sanctifier afin que tu retrouves tes énergies. Amen. Afin que tu retrouves tout ce qui t'a été dévoré. Beaucoup de gens, en lisant ce verset, ils ont l'impression que ça parle tout simplement du cannibalisme physique. Le cannibalisme a plusieurs dimensions. Il y a la dimension physique, il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension astrale, il y a la dimension hypermonde. Toutes ces dimensions, ce sont les dimensions de la dévoration énergétique des gens. Bien-aimé, pour que toi, en tant que chrétien, toi, en tant qu'homme, femme, quelle que soit ton obédience, pour que tu te retrouves dans ce programme, dans ce problème que je suis en train d'énumérer, il a fallu que quelque chose soit respecté. Le monde spirituel fonctionne avec des lois. Et l'ennemi a disséqué les lois de notre Dieu. C'est pour ça que la Bible dit à Simon Pierre, Jésus-Christ lui a dit, Satan t'a revendiqué, t'a réclamé cette nuit pour te cribler comme le froment. Ça veut dire quoi? Satan t'a réclamé pour te tamiser. Ça veut dire que les gens sont tamisés. On te tamise pour voir là où on peut te tenir. On dissèque ta vie. On contrôle tout ce que tu fais. Tes faits et gestes sont vus, contrôlés et su par tous. C'est pourquoi ils ont des antennes de sorcellerie dans les carrefours. C'est pourquoi ils ont des antennes de sorcellerie dans les ruelles. C'est pourquoi ils ont des antennes de sorcellerie même sur des arbres. Toi tu passes, tu crois que c'est un arbre normal, alors que c'est un arbre relais. Il est là juste pour avoir les informations de tout ce qui se passe dans un territoire. Toi tu ne comprends pas que là où tu es là, tu es dans ce que Jésus-Christ lui-même nous avait prévenu. Le diable t'a revendiqué pour te cribler, c'est-à-dire pour te tamiser, comme le froment. Le froment c'est la farine. Amen. Bien, mais il y a des gens qui sont criblés tous les jours. Tous les jours, ils sont criblés. On les passe au tamis pour voir est-ce qu'ils sont vraiment des chrétiens ou ils sont vraiment des gens qui parlent tout simplement qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Et dans ce criblage, la plupart des chrétiens, s'il y a 100 chrétiens, il y a 3 qui s'échappent. Ça veut dire 97 chrétiens sont condamnés au travers du criblage. Le criblage, ça veut dire qu'il vérifie, il contrôle toute ta vie, il surveille tous tes défauts, toutes tes tâches, tous tes manquements, tous tes péchés. C'est sur ça qui se base maintenant pour te détruire. Nous parlons du cannibalisme. Amen. Jésus-Christ nous fait comprendre dans les Saintes Écritures d'où vient le cannibalisme. C'est un principe qui vient de Satan. Bien-aimé, cannibaliser ne veut pas forcément dire manger la chair. Cannibaliser veut dire consommer le plexus vital de quelqu'un. La lumière de vie. Le plexus luminaire divin. La source de vie que quelqu'un peut avoir. Amen. L'homme a plusieurs sources de vie. Il a la source physique. Il a la source spirituelle. Il a la source métaphysique. L'homme a plusieurs éléments qui lui permettent de pouvoir s'en sortir, de pouvoir être un être vivant. Ça veut dire quoi? Le domaine qui est vampirisé, ce domaine commence à avoir des problèmes. Amen. Si c'est un corps qu'ils ont décidé de vampiriser, de consommer, de cannibaliser, bien mais tu auras des problèmes. Beaucoup de gens sont venus en consultation, ceux qui étaient victimes du cannibalisme spirituel. Ils sont venus en consultation prophétique. Quand le Seigneur nous donne la grâce de voir leur vie, parce que la consistance révélationnelle se manifeste par la Seigneurie de notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu regardes une belle femme, parfois tu es dépassé. Tu regardes une belle femme, mais elle a la gueule d'un animal. Ça veut dire que quand son mari la bastonne, la tabasse, la piétine, l'humilie, quand son copain la maltraite,
va même l'égorger, même la tuer, ce n'est pas que son copain ne voit son visage. L'homme a 3 dimensions. La dimension physique, la dimension spirituelle et la dimension de l'âme. Amen. Maintenant, toutes ces dimensions ont des yeux. Le physique a 2 yeux. L'esprit a 2 yeux. L'âme a 2 yeux. Ça veut dire qu'un être humain a lui seul 6 yeux. Quand il te regarde, il regarde dans cette femme. Il ne regarde pas seulement avec les yeux physiques. Il se retrouve en train de regarder cette femme avec un flash des yeux spirituels. Et il voit que cette femme est un animal. C'est pourquoi vous voyez certains hommes taper une femme. Vous avez l'impression qu'il est en train de taper un animal. C'est même pire qu'un animal. Mais toi, tu ne sais pas que dans le règne de la sorcellerie, tu es victime du cannibalisme buccal ou bien du cannibalisme facial. On a pris ton vrai visage. On est en train de l'exploiter ailleurs. Entre-temps, pour que toi tu ressembles à un être humain, on t'a donné la gueule d'un animal. On t'a donné le faciès d'un démon. C'est avec ça que toi tu es. C'est pourquoi les gens te rejettent. C'est pourquoi les gens te fuient. C'est pourquoi les gens te maltraitent. Pourquoi? Parce que toi tu ne sais pas que tu es victime de ce qu'on appelle la dévoration au travers du principe du cannibalisme. Amen. Beaucoup de gens ont ça. Tu regardes une belle femme, elle dit que mon pasteur, j'ai envie d'accoucher. Quand tu regardes un esprit, tu trouves qu'elle n'a pas de ventre. Ça dit que là où le bébé doit rester, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que dans le cannibalisme spirituel, on a déjà consommé son estomac. Ou bien un oncle, un membre de la famille, comme il est écrit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. C'est un homme de la famille, un oncle de la famille qui a autorité sur cet enfant. Cet oncle est parti pour avoir des postes, pour avoir les élévations, les percées. Il a livré la consistance procréationnelle de 4 générations de sa famille. Parce que la Bible dit, je châtie les iniquités des parents sur les enfants de la première et la 4e génération de tous ceux qui me haïssent. Amen. Voilà là où se trouve le problème. Tout le monde hait Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. La plupart même des chrétiens hait Dieu. Haïr Dieu, ça veut dire que rejeter ce qu'il t'a donné. Vérité. Il y a des chrétiens qui sont nés noirs. Ils deviennent subitement métis. Elle devient subitement blanche. Ça veut dire que tu as renié la couleur de peau que Dieu t'a donné. Ça veut dire que tu le hais. Si tu es dans une famille où tu es dans la fornication, ça veut dire que tu es en train de haïr notre Dieu. Ça veut dire que la malédiction générationnelle de 4 est susceptible de te toucher. Si un seul membre de ta famille entre en sorcellerie, vous livre seulement la procréation de la famille. Ça va s'étendre sur 4 générations, c'est-à-dire 400 ans de votre famille. Vous serez dévoré dans le domaine procréationnel. Amen. Ça veut dire que cet oncle a fait quoi? Il est parti livrer le ventre de son sang. De son sang, c'est-à-dire les filles de sa famille. Ce qui fait que quoi? Le diable, toute personne qui va tomber enceinte dans cette famille aura de fausses couches. Vérité. Si tu réussis même à accoucher, ça sera un enfant coque vide, un enfant difforme, un enfant qui en réalité qui ne vaut rien. Révélation. Amen. Amen. Toi, tu ne sais pas que la consistance procréationnelle de la famille a été livrée. C'est de ça que cette femme était en train de souffrir. Sa grande sœur n'accouchait pas. Ses cousines n'accouchent pas. Elle-même n'accouchait pas. Mais elle ne savait pas que ce qui se passait, c'est que le domaine procréationnel avait déjà été mangé dans la sorcellerie. Ça veut dire que tous les enfants qui entraient dans leur ventre, le diable récupérait ça en sachant que c'est une âme qu'on lui a donnée. C'est comme ça que les fausses couches ne faisaient que ça accumuler. Mais sans savoir que le ventre avait déjà été mangé. Oh. Il y a cet homme qui vient. Mon pasteur, je n'arrive pas à bander. Je lui ai demandé, tu vas bander pourquoi? Il pourrait être comme un homme comme tout le monde. Je lui ai dit qu'un homme comme tout le monde fait quoi? Et je dois aussi aller avec des femmes. Je dois aussi me sentir homme. Je dis, donc tu veux que je prenne l'onction de mon Dieu pour te donner afin que tu ailles avec des femmes. Notre Dieu ne donne pas son onction aux chiens. Il a dit que vous ne donnerez pas les perles aux porceaux, ni vos bijoux aux petits chiens. Arrêtez. C'est pour nous faire comprendre que quand tu viens dans ce programme, il faut venir avec c'est-à-dire que les projets qui glorifient Dieu. Seigneur, je veux avoir ma restauration sexuelle pour t'adorer dans le cadre du mariage. Amen. Bien aimé, quand tu viens demander comme ça à notre Dieu, même s'il n'allait pas te donner, il va te donner. Les trompes qu'on a mangées,
Je ne sais pas si tu me comprends. L'utérus qu'on a déjà consommé, tout ce qu'on a déjà mangé dans la sorcellerie, c'est pourquoi tu n'accouches pas. Tu pars à l'hôpital, on fait les examens, on trouve que rien, tout va bien. Mais tu n'accouches pourtant pas. Pourquoi tu n'accouches pas? Parce que tu ne comprends pas qu'avant que l'enfant ne soit physique, il vient d'avoir un esprit. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et sur mes mains étaient déjà inscrits tous les jours qui t'étaient destinés. Ça veut dire que notre Dieu connaît l'homme avant même qu'il ne soit dans le ventre de sa mère. Amen. Comment l'homme va-t-il faire pour entrer dans le ventre de sa mère? Ça se passe de la même manière que Jésus-Christ a eu à avoir. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a couvert Marie. Et quand Christ entre dans le monde, c'est ça qui est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. Amen. Amen. Bien, mais il est question d'être béni. Notre Seigneur a des plans de bonheur qu'il a formés pour toi. Et il veut te bénir dans ces plans de bonheur. Hébreux, chapitre 10. Oh, notre Seigneur est merveilleux. Amen. Le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Oui. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Alléluia. Amen. Ça veut dire qui est en train d'entrer dans le monde? C'était Christ. Il s'agit de qui? De l'onction. Le Verbe fait chair. Il n'avait pas encore de corps. Quand ils entraient pour devenir Yeshua, c'est-à-dire Jésus, il n'avait pas de corps. C'est Dieu qui l'a formé en corps. Ça veut dire qu'en corps, il était d'abord esprit. C'est ce que nous dit le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 31. La Bible nous dit qu'on jouait avec notre Seigneur quand on était encore esprit. Les hommes, nous là, avant d'être dans la chair que nous sommes, on était d'abord esprit. Je parle bien de Proverbes, chapitre 8, verset 30 à 31. Je lis au nom de Jésus. Oui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Oui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Il s'agit de Christ, il ne s'agit pas de Jésus. Il s'agit de Christ. Il n'était pas encore Jésus. Oui. Jouant sur le globe de sa terre. Oui. Et trouvant du bonheur parmi les fils de l'homme. Il trouvait du bonheur parmi les fils de l'homme quand il était encore Mashiach. Ça veut dire que tu étais d'abord esprit. Amen. Avant de devenir un être dans une chair. C'est ce qui se passe donc en esprit. Ça veut dire que si pour que tu puisses accoucher en esprit, pour que tu puisses accoucher, il faut que tu aies d'abord un ventre spirituel. Amen. Qui va recevoir l'enfant d'abord en esprit. C'est quand tu reçois donc l'enfant en esprit, c'est en ce temps que cet enfant devient le Verbe fait chair, c'est-à-dire le spirituel qui devient le physique. Le physique, c'est pourquoi notre Dieu nous dit, tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Rien de ce qui existe visible ainsi qu'invisible n'a été créé sans lui. Amen. Ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde physique vient d'abord du spirituel. Amen. Maintenant, il y a quelque chose que le diable fait. Il peut te détruire le ventre en esprit. Toi, les hommes vont monter sur toi. Tu vas monter sur des femmes, mais toi, tu auras la zoospermie. Pourquoi? Parce que la poche qui permet que le sperme reste, c'est là que lui, il vient manger. C'est ce qu'il lui vient dévorer. Et tu te retrouves dans la zoospermie, tu ne couches pas. Tu commences parfois à accuser la femme, que c'est la femme qui est stérile, alors que c'est toi qui es stérile. Mais toi, tu ne sais pas que dans le règne spirituel, ils ont la capacité de consommer, c'est-à-dire les terres de ton corps, les terres de ton esprit, les terres de tes organes. Ils ont la capacité, c'est-à-dire la partie spirituelle de tes organes. Quand tu consommes cela, tout ce que notre Dieu pourra te donner, tu ne vas jamais l'avoir. C'est pourquoi il y a les gens qui sont à l'église en train de prier, Seigneur, que j'accouche. Mais Dieu ne peut pas te donner l'enfant si tu n'as pas la poche, si tu n'as pas le ventre en esprit. Il va donner ça où? C'est un Dieu qui n'aime pas les pertes. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié, je parle bien de 5 pains et 2 poissons. Il a nourri 5000 personnes. Il y a eu 12 paniers restants. Il a dit, rien ne doit se perdre. Même vos cheveux ne doivent, aucun de vos cheveux ne peut tomber sans qu'il ne soit au courant. Ça veut dire qu'il aura des pertes. Amen. Comment il va-t-il prendre son bébé, son beau petit garçon, sa belle petite fille, te donner alors que tu n'as pas le ventre? Maintenant, si toi tu n'as donc pas le ventre, tu vas faire comment pour avoir le ventre? Et parfois tu ne sais même pas. Tu traverses l'âge nubile, tu atteins la quarantaine, la cinquantaine, la ménopause te surprend, tu te retrouves en train de même plus pouvoir accoucher. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu es victime de ce qu'on appelle le cannibalisme spirituel. Amen. Il y en a beaucoup qui vivent ça. Tes yeux, d'autres, ils ont des lunettes, d'autres ils n'arrivent même pas à voir. Ils ne savent pas que dans le règne spirituel, on a déjà consommé les terres de leurs yeux. Les terres de leurs yeux. Ça veut dire que leurs yeux physiques, ça devient des coques vides.
Pourquoi? Parce que les terres ont été consommées. Bien aimé, c'est un principe spirituel qui permet à Lucifer de pouvoir consommer les terres de quelqu'un. C'est-à-dire l'énergie de quelqu'un. C'est-à-dire l'énergie qui vitalise ce que tu as comme organe. Bien aimé, je suis en train de m'adresser à toi qui m'écoute et qui m'entend. Aujourd'hui, tu n'as pas les pieds. Peut-être tu as les empoisonnements de pieds. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y en a d'autres qui ont des empoisonnements de pieds. Les pieds commencent à être cancérigènes. Les pieds commencent à avoir des problèmes terribles. Ça commence à avoir une noirceur qui héberge lui-même Lucifer lui-même. Lui-même, quand il regarde ça, il est encore étonné. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Il y a d'autres, c'est sur la face, d'autres, c'est sur les mains, d'autres, c'est même sur le dos, d'autres, c'est sur le fessard. Ça veut dire que quand la personne s'assoit, il s'assoit d'un côté. Ça veut dire que c'est sur son fessard gauche, parfois sur le fessard droit. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Il est question que dans ce programme, tes organes reviennent. Amen. Parce que si tu n'as pas le réceptacle, Dieu ne peut pas te donner. C'est ce qu'il a dit dans le livre d'Agé, chapitre 1er, verset 6. Il a dit, l'argent de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Ça veut dire que quand on t'a déjà tenu en esprit, tout ce que tu peux avoir, ça va tomber dans un sac percé. Ça veut dire que les enfants vont venir, ça va tomber dans un sac percé. Quand ils t'ont déjà pris en esprit, tout ce que tu peux avoir, bien aimé, tu ne pourras jamais le contenir. Tu peux m'avoir l'argent physique, mais on a déjà consommé, on te tient en esprit, on tient ton argent en esprit. Bien aimé, tu auras l'argent physique, mais ça va tomber dans un sac percé. C'est comme ça que tu te retrouves en train de crier. Tu cries, mais j'ai eu 1 million hier. Mais qu'est-ce que j'ai même fait avec? C'est quand l'argent est déjà en train de finir que tu commences à te souvenir que tu avais des projets que tu devais réaliser avec. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'on te tient déjà. On te tient déjà, on tient ton porte-monnaie en esprit. Je parle bien de ton compte spirituel financier. C'est déjà tenu. Parce qu'un homme peut venir te saluer. Il te salue, il dévore l'énergie financière de tous les capitaux que Dieu t'a donné. Rien que par une simple salutation. Je peux te parler des principes. Ils utilisent beaucoup des éléments. Ils peuvent utiliser des bagues magiques. Ils peuvent utiliser ce qu'on appelle le pendule de radomancie. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Ils peuvent utiliser ce qu'on appelle le bâton. Le bâton de la radio. Ténésie. Amen. Amen. C'est des choses qu'ils utilisent. Ils peuvent utiliser beaucoup de supports pour pouvoir te magnétiser. Ils ont ce qu'on appelle les baguettes magiques. Ils ont tous ces genres de choses pour dévorer les énergies des gens. Peut-être toi tu ne comprends pas. Pourquoi rien ne marche? Pourquoi? Parce que tu es intelligent mais tu ne réussis à rien faire. Pourquoi tu ne réussis à rien faire? Parce que l'énergie de ton intelligence a été déjà prise. Une autre personne a en train d'exploiter ça quelque part. Amen. Lui il est même peignant. Il ne vaut même rien. Mais il brille, il a le succès, il est élevé, il est établi en dignité. Mais toi, tu n'arrives pas à prospérer. Pourquoi? Parce que l'énergie de ton intellect a déjà été dévorée par un principe cannibalistique qui est en évidence partout dans le monde. C'est pourquoi ce programme est là. Pour que tu puisses entrer dans la quintessence jouissive des vertus qui s'y rapportent à la seigneurie ancionnelle de notre Dieu. Pour que tu puisses reposséder. Je parle bien de posséder. T'es dû. Parce que la Bible dit, dans le livre de Abdias, chapitre 1er, verset 17, il est écrit, sur la montagne de Sion, Israël va posséder ses possessions. Amen. Il est question que tu possèdes tes possessions. Quelle que soit la qualité de prière que tu peux faire, si ce que tu ne possèdes pas tes possessions, tu n'es rien du tout. Amen. La Bible nous fait comprendre que pour que notre Dieu délivre Israël en Égypte depuis 400 ans de condamnation, il a fallu que notre Dieu fasse trouver grâce aux yeux des Égyptiens, fasse trouver Israël grâce aux yeux des Égyptiens. Ça veut dire quoi? Il va utiliser tes ennemis qui ont gardé tes richesses là pour te les restituer. C'est pourquoi il est écrit, je laisse le soin aux méchants d'amasser les biens pour les distribuer à ceux qui me sont agréables. Je ne sais pas quel méchant détient ce qui t'appartient. Peut-être ce sont les pieds, peut-être ce sont les mains, peut-être c'est la tête, peut-être c'est la poitrine, peut-être même c'est la gorge, peut-être ce sont les dents, tout le temps le mal de dents, peut-être c'est les nerfs. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37 que notre Dieu, quand il a ressuscité les ossements desséchés, il a donné les nouveaux nerfs. Ça veut dire que notre Dieu peut te donner des nouveaux nerfs. Amen. Il peut te restituer les nerfs. La Bible dit qu'il a donné une nouvelle peau. Ça veut dire qu'il est capable de te donner une nouvelle peau. La Bible dit qu'il a fait pousser la chair sur les os. Ça veut dire qu'il est capable de te donner une nouvelle chair. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. C'est dans ce programme que notre Dieu a établi pour que tu sois restauré. Amen. Bien aimé, si tu meurs avec un de tes membres dans le royaume des ténèbres, tu ne peux pas monter au paradis. C'est là où ça se corse. Parce que le diable a besoin tout simplement de te blesser le talon. C'est ce qui est écrit. Le fils de la progéniture de la femme t'écrasera la tête, mais toi tu le blesseras le talon. Ça veut dire que le diable a tout simplement besoin d'une simple blessure pour que tu ne montes pas au paradis. Tu sais qui t'a blessé où? Tu sais qui te contrôle où? Ils peuvent te laisser à l'église, tu pries, tu adores, tu fais tout ce que tu fais, tu connais chanter, tu connais danser, tu connais tout faire, même prêcher. Mais laisse-moi te dire que là où il te tient,
avec ta partie qui se trouve dans les ténèbres, bien aimé, il peut te détruire. Nous lisons ça dans le livre de Luc. Luc chapitre 11. Nous parlons de ça dans Luc chapitre 11. Si une partie de ton corps est tenue par Satan, tu ne montes pas au paradis. Luc chapitre 11 à partir du verset 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ton œil est la lampe de ton corps. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, oui, tout ton corps est éclairé. Tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Oui. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Ça veut dire que le feu étranger, la lumière du feu étranger, oui. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Alléluia. Amen. C'est pour te faire comprendre que si tu as une simple petite partie de toi dans les ténèbres, tu vas faire 10 ans à l'église, on ne va jamais te bénir. Tu ne seras jamais délivré. Révélation. Parce que notre Dieu a demandé notre tout. Il a dit tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton corps, de toute ta pensée, de toute ta force. Voilà là où le problème se trouve. Amen. Est-ce que là où tu es, tu es sûr que le diable ne tient rien de toi? Depuis que tu cours derrière cette maladie, pourquoi ce n'est jamais fini? C'est parce qu'il te tient avec ça. Depuis que tu cours derrière cette situation qui te tourmente, pourquoi ce n'est jamais fini? Parce qu'il te tient avec ça. La Bible dit qu'aucune de tes parties ne soit dans les ténèbres. Il ne s'agit pas de parties physiques seulement. Il s'agit de parties physiques et spirituelles. Amen. Si tes pieds spirituels sont dans les ténèbres, tu es mort. Comment les pieds spirituels font-ils pour être dans le monde des ténèbres? Nous pouvons bien sûr lire ça. La Bible dit que celui qui court après les prostituées, ses pieds sont dans le séjour des morts. C'est ce qu'il dit dans le livre de Proverbes chapitre 5. Celui qui court après les prostituées, ses pieds sont déjà dans le séjour des morts. C'est pour te faire comprendre que tes pieds spirituels, tes pieds physiques sont sur la terre, mais en temps tes pieds spirituels sont dans le séjour des morts. Mais toi tu ne sais pas que parce que tes pieds sont déjà dans le séjour des morts, le diable te tient. Il peut te laisser physiquement prospérer même, construire des villas, construire des grandes choses, mais en temps tes pieds spirituels sont dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce que Christ est venu donner? Il est venu donner toutes les trois parties de son être. Son corps, son esprit, son âme. Amen. Il est venu donner sa chair pour qu'on paye les pieds. Ça veut dire que les pieds se payent. Tous les péchés, si on te retient les pieds, il faut que ce soit payé. C'est pour ça que Christ est venu donner ses pieds. Bien, mais il est venu donner ses mains. Pourquoi? Parce que tes mains doivent être rachetées. C'est parce que Adam avait péché avec les mains. Amen. Il a pris le fruit, il a mis dans la bouche. Ça veut dire que les mains ont été coupables. Amen. Pourquoi a-t-il donné sa bouche? Pour qu'on gifle, pour qu'on mette le vinaigre? C'est parce que la bouche avait consommé le fruit défendu. Pourquoi avait-il donné son visage, qu'on l'arrache sa barbe, qu'on le gifle, on crache dessus? Parce que l'homme avait perdu le faciès devant notre Dieu. Il ne pouvait plus voir notre Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, tout œil qui me verra mourra. Parce que l'homme avait déjà le péché en lui, il ne pouvait plus voir Dieu face à face. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Tout ce que notre Dieu a fait sur la croix, c'était pour manifester ce qu'on appelle le rachat par la puissance du cannibalisme. Il est question que toi tu puisses être béni. Il est question que toi tu puisses être libéré. Il est question que toi tu puisses être restauré. C'est ce que notre Dieu veut que tu aies. Dans Amen. Ce grand programme, Dieu parle bien de 12 jours. Bien, mais arrête de pleurer, arrête de pleurnicher. Derrière chaque problème, il y a une solution. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui est la solution. Amen. Je parle bien de 12 jours. Je veux voir comment ton problème ne va pas finir. Amen. Je veux voir comment ta situation ne sera pas renversée. Amen. Je veux voir si le diable est plus puissant que notre Dieu. Ce que moi je sais, c'est qu'au nom de Jésus-Christ, devant la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, même dans les cieux où le Lucifer même aussi se trouve, sur la terre, même sur la terre là où il règne, là où il fait ses choses, sous la terre, plus bas que terre. Tous les genoux vont fléchir. Pourquoi? Amen. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ veut que tu sois béni. C'est un programme de 12 jours. Je te dis, toi qui m'écoutes et qui m'entends, déplace-toi à partir du 20 mai. Je parle bien du 20 mai. C'est une date historique pour notre pays. Ça veut dire que tu ne dois pas oublier cette date. Amen. À partir du 20 au 31 mai 2023, dans l'année où nous sommes ici, parce que nous sommes aussi en direct. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu m'as compris. Amen. Il y a beaucoup qui sont en train de vivre ça. La Bible nous parle des rois qui gardent les corps dans leur maison. Nous avons vu ce que Idi Amin Dada faisait. Physiquement, il mangeait les gens. Pourquoi? Parce que c'était déjà écrit dans la Bible. Nous lisons cela dans le livre de Psaume chapitre 14 verset 4. Psaume chapitre 14 verset 4. Je lis au nom de Jésus. Oui. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Oui. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Je vous assure, il y a des gens ici sur la terre
qui consomment la chair humaine de manière physique. Vérité. Ils boivent le sang de manière physique. C'est ce que la Bible dit. Ils prennent son peuple pour la nourriture. Toi, tu peux croire que tu es encore debout alors que tes trompes ont déjà été mangées. Vérité. Tu peux croire que tu es encore debout alors que ton énergie maritale a déjà été dévorée. Tu peux croire que tu es encore debout alors que ton énergie financière a déjà été consommée depuis. C'est pourquoi tu as les finances mais tu ne fais rien avec. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. La Bible nous parle dans le livre de Michée, chapitre 3. Je parle bien de Michée. Michée, chapitre 3, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Oui. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Oui. Vous leur arrachez la peau. Vous leur arrachez la peau. On arrache comme on a fait à l'apôtre Barthélemy. On lui a arraché la peau étant vivant. Oui. Et la chair dessous les os. Oui. Ils dévorent la chair de mon peuple. Oui. Ils arrachent la peau. Ils lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot. Oui. Comme de la viande dans une chaudière. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Alors ils crieront vers l'Éternel. Oui. Mais il ne leur répondra pas. Il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu es en train de pleurer aujourd'hui. Tu ne sais pas qu'on t'a déjà tenu en esprit. C'est pourquoi tu es en train de crier aujourd'hui. La Bible dit qu'il marche, il brise les os de son peuple. Imaginez-vous, la seule chose que Christ n'a pas payé sur la croix, c'était les os. Vérité. La Bible dit qu'aucun de ces os ne sera brisé. C'est pourquoi aujourd'hui on te manipule les os. Tu as l'ostéoporose. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce qu'on appelle l'ostéoporose. La faiblesse des os. Tous ces genres de choses, tu les as toi. Pourquoi tu es en train de vivre ça? Alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Ça veut dire que d'autres apôtres ont payé ce que Christ n'a pas pu payer sur la croix parce que ces os n'avaient jamais été cassés. Bien, mais c'est une façon de te faire comprendre que dans le spirituel, tu dois maîtriser certaines choses. Si tu ne les maîtrises pas, ce sont ces choses-là qui vont te maîtriser. La Bible dit qu'il mange la chair des enfants de Dieu. On ne parle pas de la chair des païens. L'enfant de Dieu, ça veut dire que tu aimes à l'église. Tu pries, mais ta douleur ne finit pas. C'est dans ton corps que les asticots marchent, que les vers de femmes se baladent. Alors que tu es à l'église, tu es dans les myomes, les kystes et les fibromes. Mais toi, tu ne sais pas que c'est écrit. Ils vont aller jusqu'à manger la chair des chrétiens. Vérité. C'est pourquoi depuis qu'on prie sur toi, ça ne change pas. C'est pourquoi notre Dieu a donc établi ce programme pour passer à une autre dimension de démonstration d'esprit de puissance. Amen. Parce qu'il dit que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de l'intelligence, mais sur une démonstration d'esprit de force, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. C'est pour te faire comprendre que ce que notre Dieu veut, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu es en train de prospérer à tous égards? Ton corps n'est pas prospère, tes os ne sont pas prospères, ta chair n'est pas prospère, ton mental n'est pas prospère, même la dévoration intellectuelle, on t'a pris, on t'a dévoré l'énergie, tu n'arrives pas à prospérer. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Le Seigneur a un programme qu'il a établi pour toi. C'est un programme de délivrance, un programme de restauration, un programme de visitation surnaturelle. C'est ce programme qu'il a établi pour que toi, tu te déplaces, même si tu ne marches pas rampe. Amen. Si tu n'as pas l'argent de taxi, va t'endetter. Tu viens à l'église. Notre Seigneur ne veut pas que tu souffres. Parce qu'il sait que si tu meurs étant possédé, tu meurs avec une partie de ton corps dans les ténèbres. Bien, mais laisse-moi te dire que le paradis ne te verra pas. Parce que notre Dieu n'a pas créé une moitié personne. Il a créé une personne tout entière. C'est pour ça qu'il n'a pas donné Jésus-Christ à moitié. Il a donné tout Jésus. Et il attend notre tout. Tu aimeras l'Éternel de tout ton corps, de tout ton esprit, de toute ton âme. Est-ce que tu es capable de dire là où tu es que tu aimes Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée, et être sûr que tu as tout ton corps, et être sûr que tu as tout ton esprit, être sûr qu'aucune partie de ton être ne se trouve dans les ténèbres. C'est ce programme que notre Dieu a établi pour te restaurer d'abord en tant qu'être humain. Amen. Il y a des gens qu'on a perverti même le corps. Tu vois quelqu'un avec les mains d'un gorille, tu vois quelqu'un avec le ventre d'un serpent à l'envers, tu vois tous ces genres de choses, mais toi tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu es victime du cannibalisme. Le Seigneur veut te bénir dans ce programme. Amen. J'ai dit que le Seigneur veut te bénir dans ce programme. Amen. On a même vampirisé ton étoile. Aujourd'hui, tu n'arrives à rien faire. Dans l'étoile d'un être humain peut avoir plus d'1 million de bras.
Le bras de la santé se trouve dans ton étoile. C'est pourquoi il nous dit dans le livre de Job chapitre 4 verset 21, le fil de leur vie a été coupé. Job chapitre 4 verset 21. Ça veut dire que l'étoile de quelqu'un a plusieurs filaments, plusieurs fils. Job chapitre 4 verset 21. Je lis au nom de Jésus. Oui. Le fil de leur vie est coupé. Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent. Ils meurent. Et ils n'ont pas acquis la sagesse. Ils n'ont pas acquis la sagesse. Ils n'ont pas acquis Jésus. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ est déçu que le fil de ta vie se coupe sans lui. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Le Seigneur veut te bénir dans ce programme. À partir du 20 mai au 31 mai. Bien, mais tu prends ton taxi. Tu dis entrée Maïtu Biteng. Nous sommes situés à l'entrée Maïtu Biteng. Amen. Dès que tu as l'entrée Maïtu Biteng, tu composes le numéro qui énerve ceux qui t'ont mangé la nuit. Amen. Ceux qui ont tes organes dans leur bouche. Amen. Dans leur banque, dans leur chambre froide. Tu composes ce numéro, le 674 81 74 74. Je parle bien du 674 81 74 74. Ou bien le 659 49 60 53. Ça c'est le numéro orange. Même ces deux numéros, tu peux même les appeler maintenant. Je vais te recevoir. Orange 659 49 60 53. Et il y a le numéro standard que mon fils va vous donner. Oui, le standard de la CG Ministry est le 655 89 99 28. Le 655 89 99 28. 655 89 99 28. Alléluia. Amen. Composez ce numéro, même maintenant je vais vous recevoir. L'émission est en direct et le Seigneur va te bénir. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Population de Yaoundé et ses environs, bienvenue au grand auditorium CGN Biteng, les profondeurs de la révélation. Nos programmes de culte, mardi et jeudi, 18h, 20h, culte de délivrance, samedi, 10h, 12h, culte sabbatique, et dimanche, culte d'action de grâce, 10h, 12h, sauf les jours de programmes spéciaux. Nos jours de réception, tous les jours, de 8h à 13h, sauf les lundis, avec l'archipasteur Suleiman CJ. Si tu as reçu, dis Amen. Afin que la main de ton Amen en Amen. Il est question de l'auditorium CGN Biteng, situé bien sûr dans mon cher beau pays, le Cameroun, où je suis en train de